Si tu rêves de vivre des grandes aventures, il faut commencer par apprivoiser les éléments. Pour apprivoiser les éléments, il faut savoir bien s'entourer. Commencer par une micro-aventure de proximité, faire de son enfant son meilleur compagnon d'aventure et développer des pratiques sécuritaires et responsables. Bienvenue à notre petite formation pour grande aventure. Je m'appelle Adèle. Je m'appelle Charlie. Je m'appelle Amandine. Je m'appelle Sam. Et moi, Joanie. Et aujourd'hui, on va faire quoi? Des canots! Aujourd'hui, on est au Parc national de la Jacques-Cartier, une expérience signée CEPAC pour vivre une expérience en canot en famille. Étape 1, la planification. Choisir le bon plan d'eau en fonction de son énergie, la météo, l'âge de ses enfants, pour trouver un lieu qui fait un effet wow. Étape 2, La communication. Bien communiquer avec son partenaire, petits et grands, pour s'assurer d'aller en ligne droite et avoir du plaisir tout au long de sa balade. Vérifier si on a du réseau. S'assurer d'avoir un numéro ou un moyen de communication d'urgence. Des walkie-talkies peut être une bonne idée dans chaque embarcation. étape 3, l'équipement. Avoir une pagaie, une veste de flottaison individuelle avec un sifflet, une corde flottante d'au moins 15 mètres, de l'eau, évidemment, une collation ou plusieurs collations. Quand on part plus longtemps, une trousse de premiers soins, c'est toujours bien pratique. Une écope. Si jamais on tombe à l'eau, on peut vider l'embarcation. Étape 4, L'habillement. Des vêtements confortables pour sauter dans l'eau, un chapeau pour se protéger du soleil, crème solaire, des souliers fermés. Et on peut recommander l'utilisation d'un wetsuit ou d'une combinaison isothermique si on additionne la température de l'air plus la température de l'eau. Si ça donne moins de 37 degrés, on met un wet. Étape 5, la technique des pagaies. Faire bien attention pour ne pas se blesser lors du transport et de la manutention de l'embarcation. Le plus gros risque de chavirer se fait lors de la mise à l'eau et de l'accostage. Donc, il y a des techniques particulières à apprendre. Et connaître les coups de pagaie les plus efficients pour aller en ligne droite ou vouloir se diriger dans la bonne direction. Pour ça, vous pouvez suivre une formation ou venir jouer sur l'eau avec nous. En conclusion, l'important, c'est d'avoir du plaisir en tout temps, de chercher des sourires, d'apprendre à bâtir des petits succès. Puis pour ça, il faut commencer par des petites aventures. Tranquillement, on va un petit peu plus loin sur l'eau pour toujours rester dans le plaisir. Puis le plus grand risque, c'est quoi? C'est de chavirer. Est-ce que c'est grave de tomber à l'eau? Non. Non. Merci et bonne aventure!